Nouvelles héroïnes. Elles ont suivi leur passion et rien ne les a arrêtées. Dans la série aventurière de Nouvelles héroïnes, je te raconte le parcours de femmes qui se sont accomplies grâce à leur passion et à l'aventure. Parce qu'inspirer c'est bien et qu'accompagner c'est essentiel, toutes les histoires que tu entendras dans cette série sont rendues possibles grâce au soutien d'Academia, acteur de l'éducation engagé auprès des jeunes générations et de leurs parents. De l'école aux grandes ambitions, Academia croit que la passion est un moteur puissant de réussite et d'épanouissement. Parce que la passion rend tout possible et développe plein de compétences essentielles comme la confiance en soi et la détermination, en parallèle des compétences apprises à l'école. Et surtout, que les jeunes filles doivent entendre qu'elles en sont capables. Ensemble, avec Academia, nous célébrons ainsi celles et ceux qui ont osé rêver grand pour aider les prochaines générations à prendre le relais, comme toi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Salut, c'est Céline Steyer, celle qui te raconte des histoires vraies, pas des contes à paillettes avec des filtres Insta. Des récits personnels avec de l'estime de soi, du courage et de l'audace. Et surtout des filles qui envoient du lourd. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance, pour t'inspirer à tracer ton propre chemin, même si c'est parfois les montagnes russes. Ici, pas besoin de muscles en acier ni de cape magique. L'aventure commence quand tu te poses une question. Et pourquoi pas moi ? Quand tu refuses les règles toutes faites qu'on t'impose. Parce que l'aventure, ce n'est pas réservé qu'aux garçons et encore moins aux héros de fiction. L'aventure existe pour de vrai, avec des tempêtes, des sommets, de la boue et du vertige. Et aussi avec des idées en ébullition, des envies de liberté et le courage d'être qui on est. Dans cette série, tu vas croiser des filles qui ont fait voler en éclats les stéréotypes et qui n'ont pas attendu la permission de partir à l'aventure. Des filles qui tracent leur propre chemin. Bienvenue dans Nouvelles héroïnes, le podcast de celles qui foncent le cœur battant, qui doutent parfois, mais qui avancent quand même. Celles qui grimpent, plongent, volent et osent. Celles qui disent « j'y vais », alors que tout le monde leur dit « n'y va pas ». Allez, place à l'aventure. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne au XIXe siècle, à Saint-Mandé, près de Paris. Louise, Eugénie, Alexandrine, Marie, David, que tout le monde appelle Alexandra, grandit à une époque où les filles devaient rester à leur place dans un salon avec un livre de bonne manière ou à coudre un mouchoir sur les genoux. Mais Alexandra, elle, préfère grimper aux arbres, se sauver à l'aube dans les bois, écouter le silence et parler aux feuilles. Son papa, philosophe et républicain engagé, l'emmène voir au fond du cimetière du Père-Lachaise, à l'ombre des arbres parisiens, un mur comme tant d'autres, mais chargé d'histoire et de larmes, le mur des fédérés. C'est là, un 28 mai 1871, que 147 femmes et hommes ont été abattus. Leur crime ? Avoir cru en une autre façon de vivre ensemble. Ils s'étaient battus pour la Commune de Paris, une république rêvée, plus juste, plus libre, plus égale. Fusillés sans procès, jetés dans la terre au pied de ce mur, ils n'ont laissé derrière eux ni armes ni drapeaux, mais une idée qui continue de battre. Alexandra n'a que 3 ans, mais elle n'oubliera jamais la leçon. L'humanité peut être cruelle, la liberté doit se conquérir. À 5 ans, elle disparaît pour aller voir la mer. Toute seule, c'est sa première expédition. Et certainement pas la dernière. Ses parents la rattrapent, sa mère râle. Son père, lui, sourit en coin. Il comprend qu'Alexandra a dans le cœur une boussole folle qui ne pointe vers aucun nord, sauf celui de sa liberté.
À l'adolescence, Alexandra se passionne pour les romans de Jules Verne, étudie l'une des plus vieilles langues au monde originaire de l'Inde, le sanskrit, en cachette évidemment, sinon ce n'est vraiment pas drôle. Elle entre au pensionnat, en sort aussitôt, trop étroit, trop pieux. L'ombre du couvent ne lui sied pas. Dans ce pensionnat du Bois Fleuri à Bruxelles, elle sent la claustrophobie du dogme. L'Église y impose sa vérité. Et Alexandra y entend une domination qu'elle refuse. Et très vite, elle claque la porte. Alors ça, jamais. Elle ne veut pas du carcan, ni des prières dictées. Elle écrit dans son journal « La lampe de sagesse ». Croire au bonheur que peuvent donner des créatures, c'est une folie. Parmi les choses extérieures, il n'y en a aucune qui mérite ni un sourire, ni une larme. Alexandra y cherche une philosophie de vie, libre, féministe, engagée. Elle flirte avec les idées anarchistes, se passionne pour la théosophie, cette vision du monde qui mêle science, philosophie et religion orientale. Elle rejette les fioritures ésotériques et garde l'essentiel, la soif de savoir et le refus d'obéir. Elle apprend à méditer comme les moines bouddhistes qu'elle rêve de rencontrer. Mais dès qu'elle en parle aux adultes, on lui dit que les filles doivent rester sages. Alors elle décide d'une chose. Tant pis pour vous, moi j'ai décidé d'être curieuse 2 fois plus que vous. Quand elle est à son tour adulte, à 21 ans, Alexandra entre dans un musée parisien, le musée Guimet, avec un ami coréen. Ce musée regorge de trésors venus d'Asie. Elle y découvre une immense statue dorée d'un homme assis, les yeux fermés et le visage serein. Incroyable, c'est Bouddha. Elle ressent un peu de calme, beaucoup de mystère, comme si l'Orient l'appelait. « Viens en Asie, Alexandra, Alexandra. » Oui, ces mots deviennent des appels. Un jour, j'irai là-bas. À 23 ans, initiée au bouddhisme, Alexandra lit un récit de voyage sur les régions interdites du Tibet. À cette époque, aucune femme occidentale n'a jamais mis un pied à Lhasa, la capitale tibétaine. Parce que ce n'est pas juste dangereux, c'est interdit. Et ce mot-là, interdit, allume une flamme dans le cœur d'Alexandra. Mais on ne devient pas exploratrice sans ressources. Alors elle devient cantatrice, sous le nom d'Alexandra Mirail. Carmen, Manon, Violetta, elle joue ses rôles dans les opéras d'Asie, notamment à Hanoï, sans jamais céder à l'attente qu'une femme séduise pour réussir. Dans le journal féministe La Fronde, elle écrit « Il faut être libre, même de ne pas plaire ». Pendant 15 ans, elle monte sur scène, puis part marcher seule dans les montagnes pendant ses congés. Elle apprend les langues, écoute les légendes, note les prières, entraîne son endurance. Elle se prépare. Un jour de 1904, elle épouse un homme, Philippe Nel, un ingénieur fortuné, mais s'ennuie profondément. Elle veut un billet pour l'Asie, pas une cage dorée. Et quand il lui propose un voyage pour la guérir de sa neurasthénie, qui lui cause beaucoup de maux de tête, elle accepte. Un matin, elle lui dit au revoir et embarque sur un bateau, seule. Elle claque la porte de sa vie confortable, dit adieu à sa maison. Destination, le mystère, ou plutôt l'Asie. Son rêve, atteindre Lhasa évidemment. Par mont, par eau, par sabot, elle trace sa route vers les cimes là-haut. D'abord le Népal, puis l'Inde au vent brûlant jusqu'à Kalimpong, aux confins du Levant. Là, l'attend drapé de mystère et de soie le 13e Dalai Lama. Mais elle, sans émoi, l'appelle un brin moqueuse le pape jaune.
sans crainte ni révérence, un brin polissonne. Après son premier voyage au Tibet et plusieurs excursions en Asie du Sud-Est, l'exploratrice rêve toujours de Lhasa. Alors, du haut de son 1,56 m et 56 ans, elle élabore un plan. Se grimer en mendiante tibétaine, noircir son visage, marcher plus de 2000 km avec son fils adoptif, le jeune moine Yongden. Déguisés, affamés, gelés, ces deux aventuriers affrontent les tempêtes de neige, le vent glacial, la faim, les brigands et les montagnes qui semblent jamais finir. Le jour, ils marchent sans relâche. La nuit, ils dorment dans une tente gelée, le corps transi et l'âme tenace. Quand ses pieds saignent, Alexandra continue. Quand les autorités la traquent, elle se cache. Quand elle doute, elle écrit. À chaque fois que le doute menace de les engloutir, Alexandra regarde l'Himalaya et se rappelle pourquoi elle est partie. Après 8 mois de marche, un matin de février 1924, une tempête de sable souffle sur les gardes de la ville. Alexandra et Yongden passent la porte de Lhasa incognito. Ils y restent 2 mois. 2 mois de silence sacré, de contemplation, de victoire discrète. Alexandra devient ainsi la première femme occidentale à entrer dans la ville interdite. Elle a bravé les montagnes, les interdits, les stéréotypes. À son retour, elle ne cherche ni la gloire ni les honneurs. Elle écrit des livres, partage ses récits, inspire des générations. Alexandra ne s'est jamais remariée, n'a jamais obéi aux règles imposées. Elle a préféré l'inconnu aux conventions, la sagesse à la gloire. À 100 ans, elle demande même un nouveau passeport, au cas où. Car tant qu'on rêve, on avance. Elle meurt à 101 ans, alors qu'elle avait toujours clamé qu'elle ne vivrait pas longtemps. Ses cendres sont dispersées dans l'Himalaya. Mais son nom, lui, résonne encore si tu tends l'oreille. Alexandra David-Néel. Alexandra David-Néel. Alexandra David-Néel. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de l'exploratrice Alexandra David-Néel. J'espère que ça t'a plu. Que dois-tu retenir de son histoire ? Tu n'as pas besoin d'un billet pour le Tibet pour être une exploratrice. Il suffit d'une question, d'un rêve, d'un refus de suivre un chemin qu'on n'a pas choisi. Alexandra a traversé des montagnes, les stéréotypes et l'interdit avec un sac trop lourd, une foi trop grande et une envie folle d'aller voir ailleurs. Voici un extrait célèbre tiré de Voyage d'une Parisienne à Lhasa, le livre qu'elle a écrit en 1927. Elle y raconte son arrivée à Lhasa après des mois de marche, de danger et de déguisement. Enfin, le but vers lequel nous avions tant tendu approchait. Une route descendante, une courbe, puis tout à coup, je vis, dans la lumière trouble du matin, les toits d'or des temples scintillaient sous le ciel pâle. Lhasa. Je n'avais pas crié, mon cœur battait trop fort. J'étais là, une femme étrangère, arrivée par mes propres forces, par mes propres moyens, dans la ville interdite. Personne ne savait, personne ne m'attendait. C'était comme entrer dans un rêve qu'on a trop longtemps caressé. Je marchais lentement pour savourer chaque pas. Je n'étais plus une exploratrice. J'étais une ombre parmi les ombres, mais j'étais là, enfin. Nouvelles héroïnes. Pour repartir à l'aventure, écoute les histoires de l'intrépide reporter Nelly Bly, la volcanologue Katia Kraft ou encore la plus jeune Française à avoir gravi l'Everest, Hélène Drouin. Belle écoute! Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.